D'abord, votre chèque de 500 000 francs. Monsieur Castelvernac, vous devez 435 000. Il a arrondi à 500. Oh, c'est une grande générosité de sa part. Maintenant, vous allez me rendre la clé du coffre de la Société Générale. Car j'ai annulé la procuration que je vous avais donnée pour l'ouvrir. C'est une grande responsabilité de moins pour moi. Mais ce n'est pas par méfiance que Monsieur Castelvernac vous retire cette clé. Non, c'est justement pour vous enlever un souci. Et je désire, mon cher Topaz, vous mettre tout de suite à votre aise. Je veux vous enlever non seulement un souci, mais tous vos soucis. Vous n'êtes pas né pour les affaires. Vous n'avez pas le don. On ne peut pas les avoir tous. Mais en tout cas, vous en avez un, c'est celui de l'enseignement. Je viens de rencontrer Mademoiselle Muche. Où donc? Au bureau. Elle était avec son père, et c'est une institutrice. Ils m'ont dit quel merveilleux professeur vous étiez. Et j'ai eu du remords en songeant que j'avais privé si longtemps l'enseignement d'un aussi précieux pédagogue. J'ai rendu visite à un de mes amis qui dirige le collège libre de Saint-Cloud. Et vous êtes nommé professeur de seconde aux appointements de 40 000 francs par mois, plus 3 mois de vacances payées. D'autre part, voici la surprise annoncée. Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? Je les ai officiellement? Votre diplôme est dans ce carton. Je lève mon verre en l'honneur de notre ami Topaz, professeur de seconde à Saint-Cloud et officier d'académie. Vous avez l'air pensif. Oh, Est-ce non. l'émotion? Non. Vous voulez vous débarrasser de moi? Il me semble que dans notre intérêt commun, il n'y a rien d'autre à faire. Vous n'êtes pas heureux avec nous. Et non, je n'étais pas heureux. Et jusqu'ici, je n'ai fait que des sottises, ou plutôt des enfantillages. Mais je refuse le poste de professeur à Saint-Cloud. J'aime mieux rester avec vous. Ah ah! Est-ce que vous voudriez par hasard une petite indemnité? Oh non, patron, non, pas une petite indemnité. Une grosse indemnité, alors? C'est peut-être pas aussi bête qu'il en a l'air. En tous les cas, laissez-moi vous dire, mon garçon, que votre position vis-à-vis de moi n'est pas aussi forte que vous croyez, hein? Alors, vous avez compris, pas de chantage avec moi. Oh, du chantage. J'en suis pas encore là. Dites-moi carrément ce que vous voulez et je vous le donnerai de bon gré. Je vous l'ai déjà dit, je veux rester ici. Mais pourquoi faire? Mes preuves. Vos preuves? Oh, bah, il me semble qu'elles sont déjà faites. Vous avez des visions, vous entendez parler des balayeuses, vous attirez la police chez nous. C'est que jusqu'ici, j'ignorais absolument bien des choses que j'entrevois. Cette journée aura été celle des révélations. Lesquelles? La vie ne tente pas ce que je croyais. C'est peut-être vous qui avez raison, après tout. D'ailleurs, tout semble prouvé. Ce repas, ces vins, ces meubles, cette atmosphère, ce charme. Je m'y habituerai très bien. Voulez-vous que j'essaye de recevoir Monsieur Robizoulet? Franchement, je crains bien que cette décision ne vous soit inspirée par cette coupe de champagne. S'il faut en boire d'autres, je m'y résignerai. Régis, faites-lui crédit encore une fois. Eh oui, mais c'est Cajun et il est dangereux. Je vous le demande. Bon, vous mettrez votre ruban pour vous donner plus d'assurance. Les palmes? Ah, ça alors vraiment, c'est le coup de grâce. C'est pas une farce. Le diplôme est dans son étui. Lisez-le donc.